Le Mediator, antidiabétique également utilisé comme coupe-faim, est soupçonné d'avoir provoqué la mort de 500 à 2000 personnes. Après l'amiante, le son contaminé ou les hormones de croissance, l'affaire du Mediator n'est pas la première catastrophe sanitaire. Pour l'indemnisation des victimes de tels désastres, un fonds d'indemnisation géré par l'ONIAM a été mis en place en 2002. Nous avons un système d'indemnisation qui est fondé sur la solidarité nationale, mais pas seulement, qui peut être mise en œuvre même en l'absence de faute, c'est l'aléa, même si les fautes sont contestées, discutées jusqu'à ce qu'elles soient tranchées. C'est d'abord au laboratoire Servier de faire une proposition d'indemnisation aux patients. La solidarité nationale n'intervient que si cette proposition est jugée insatisfaisante. Plusieurs voies judiciaires s'ouvrent ensuite qui permettront la reconnaissance d'éventuelles responsabilités. Le premier réflexe des victimes est généralement le recours à la voie pénale. Une procédure qui peut cependant s'avérer compliquée. Malheureusement, les victimes sont trop souvent entraînées vers le choix de la voie pénale parce qu'elles attendent une sanction exemplaire, elles attendent des peines avec ce que ça a de signification forte à la hauteur, en quelque sorte, de leur douleur ou de leur souffrance. Mais il faut bien qu'elles comprennent qu'avant que les sanctions pénales soient prononcées, il y a des conditions juridiques à réunir qui sont quelquefois difficiles. Eh bien, il faut prouver qu'il y a bien sûr une corrélation, mais que la faute qui a été commise est une faute d'une certaine gravité. C'est ce qu'on appelle en droit la faute caractérisée. Nous aurons une plus grande facilité peut-être au civil, puisque les expertises sont contradictoires. Et que l'on peut se permettre, dans le cadre d'une expertise civile, par le biais de ce qu'on appelle des dires, de poser des questions écrites à un expert, et l'expert est obligé de répondre. Et il doit motiver sa réponse. Tandis que si l'expertise est uniquement une expertise pénale, ou dans le cadre d'une commission administrative, il n'y a pas ce contradictoire. Civil ou pénal, quelle que soit la voie choisie, les professionnels de santé, et notamment les médecins, qui auraient prescrit le médicament pour ses vertus anorexigènes, pourraient être mis en cause. Il faut bien savoir que les visiteurs médicaux, ceux qui sont chargés de la communication des laboratoires auprès du corps médical, ont fait une communication intensive sur des utilisations de ce médicament hors AMM, c'est-à-dire hors autorisation de mise sur le marché. Quelle que soit la voie suivie par le patient, le point de départ sera l'expertise. Si le diagnostic impute le préjudice au Mediator, alors le dossier pourrait être pris en compte. Mais ces expertises sont déjà controversées. C'est vrai que maintenant qu'on est à la phase judiciaire et d'expertise judiciaire des victimes du Mediator, effectivement, surgit à nouveau l'inquiétude parce que les experts sont issus du vivier des cardiologues et qui est un domaine dans lequel les laboratoires Servier a exercé depuis des années un lobbying très intensif. Et trouver des experts cardiologues qui sont à la fois non liés à Servier et compétents en ce qui concerne les valvulopathies médicamenteuses, dont je rappelle que depuis 30 ans, la cardiologie signale que la cardiologie française a raté depuis 30 ans, c'est un véritable casse-tête que rencontrent nombre d'avocats, nombre de victimes, et c'est une préoccupation pour l'avenir. Après un premier calvaire médical, les victimes du Mediator doivent donc s'attendre à un deuxième parcours du combattant, qui cette fois sera judiciaire.